Bonjour et bienvenue. Donc comme le montre l'introduction, j'ai décidé de taper dans du Marvel. Voilà, donc ce sera un tutoriel sur Spider-Gwen. Je m'excuse d'ores et déjà pour le bruit et le manque de lumière. Donc le manque de lumière, c'est que je suis dans un endroit sombre. Voilà, donc je n'y peux rien. Et pour le bruit, tout simplement parce qu'on est en confinement les gars. On est en confinement et je suis confinée avec mon frère. Donc si vous entendez des bruits d'animé, c'est parce qu'il est juste à côté. Ou si vous entendez la tondeuse, c'est parce qu'il est en train de tondre. Voilà, c'est les joies de la vie. Une vie de confinement, quoi. Ouais, on tarde pas, on commence maintenant. J'ai mis des pinces. Mais bon, je suis pas sûre qu'elles tiennent super bien. Vous savez ce qu'il me faut? Il me faut ce genre de pince là. Voilà, moi c'est ça que je veux. Je pense que plus tard, quand je serai grande, j'en prendrai. Première étape, je commence comme d'habitude. J'applique le primer. S'il va bien. Je prépare ma peau comme d'hab. Toujours le même primer. Primer fait. Maintenant, je vais passer au minimisateur de... Oh, damn. Ah non, c'est bon, il est là. J'ai trouvé le bouchon. Je passe au minimisateur de pores. Je le mets sur les côtés. Voilà. Donc je viens vraiment flouter cette zone-là parce que pour moi, c'est la zone qui mérite le plus d'être floutée. Hein, on va pas se mentir. C'est toujours là où les pores sont plus apparents. Et moi, je veux vraiment avoir un effet flou partout. Je vais passer maintenant au teint. Et si jamais vous posez des questions sur le teint, en fait, genre en haut là, vous allez avoir un petit i d'information. Vous cliquez dessus, ça va vous ramener directement sur une vidéo que j'ai fait sur le teint. Donc voilà, hop. Donc là, pas besoin de faire les oreilles, tout simplement parce que les cheveux seront devant. J'ai pas les oreilles apparentes, donc pas besoin de les faire. Bon, j'en ai appliqué mon fond de teint, j'ai juste oublié de mettre mon baume à lèvres. Bon, le fond de teint c'est fait, maintenant on va passer à l'anti-cerne et j'ai décidé de changer et de prendre celui de chez Tarte, le Shape Tape. J'ai pris en 12S, teinte fer. Il est vraiment très crémeux celui-ci. Très courant. Si vous allez chez Sephora, vous allez trouver des petits formats comme ça pour essayer, ces formats voyage. Ça c'est 1 ml. Donc pour essayer, c'est vraiment bien. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît ou pas, si le fini il vous plaît. Je viens d'appliquer ensuite. Je trace un trait ici, un petit peu sur mon front pour apporter de la lumière. Et sur le menton. Je reprends mon éponge et je viens estomper, fondre tout ça dans le fond de teint. Je viens aussi utiliser le reste de matière et je le pose sur mes yeux, comme ça je vais m'en servir de base, de base pour les paupières, pour faire tenir le fard. J'utilise juste l'excédent. Pour le nez, j'y vais doucement, je veux vraiment respecter la ligne que j'ai fait, j'ai pas envie d'avoir de débordement, du coup j'y vais tout doucement. En mettant dans le cerne en fait sur ces zones-là, je viens sculpter un petit peu mon visage pour essayer de donner les effets que je veux. Je viens fixer l'anti-cerne en faisant le baking. Bon, je viens un petit peu aussi baker sur mon nez. Parce que je veux vraiment que ça tienne ici. Et on n'oublie pas le menton. Pour le reste, je prends un gros pinceau et je vais venir poudrer le reste du visage. Bon, mais c'est la même poudre, c'est la Stay All Day de chez Essence, la translucide, que je viens prendre et appliquer sur le reste de mon visage. Je viens vraiment tout poudrer là. Je veux que ça dure longtemps. Vous voyez pas, mais quand j'applique la poudre translucide, ça en fout partout. On a l'impression qu'on est dans un nuage de fumée, un nuage de poudre.
fait, il est en train de jouer à un jeu. Il est en train de jouer à Final Fantasy. Bon, j'enlève l'excédent. Ça, c'est baqué. Maintenant que je ressemble à un fantôme, je vais pouvoir faire mes sourcils. Si vous avez des sourcils très foncés comme moi, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de vous tourner vers une marque, c'est celle de Kat Von D. Ils font des baumes pour les sourcils qui sont vraiment très pigmentés et qui sont super bien. Donc non seulement c'est des longues tenues, donc en convention c'est le top, mais surtout vraiment la pigmentation est assez puissante pour pouvoir couvrir un sourcil foncé. Bon, faut pas non plus s'attendre à ce qu'on voit plus rien du tout, mais il fonctionne quand même plutôt bien. Moi je vais utiliser pour faire Spider-Gwen la teinte qui s'appelle Blonde. Les pots se présentent comme ça. Même le packaging il est joli, j'aime bien. Donc sur des petits pots en verre, ça c'est plutôt pas mal. Il y a assez pour que ça dure assez longtemps. Hein. Je brosse mes sourcils. Ça c'est une pommade qui sèche quand même super vite, donc faut pas mettre 4 heures à faire le sourcil. Je vous montrerai le avant après. Enfin, le fait et pas fait surtout. Là j'ai fait le sourcil ici, donc je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais j'ai quand même gagné un ton. C'est déjà quand même vachement bien. Chose que je n'arrivais pas à faire avec n'importe quel produit. Voilà. Bon, pour les sourcils c'est fait. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur les sourcils. Comme ça je pourrai montrer les différentes couleurs que Kat Von D propose. Et je ferai des swatchs. Comme ça vous pourrez voir si sur sourcils foncés ça vous convient ou pas. Ça vous conviendrait la couleur. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Allez, pour le game, je mets des lentilles. Je ne comprends pas les gens qui ne niquent pas leur make-up. Bon bah vous savez quoi? J'ai voulu tenter un truc. J'ai voulu faire un peu comme les autres. Vous savez qu'en fait ils font leur maquillage et ils mettent ensuite les lentilles. Vous voyez un petit peu? Bah, j'ai voulu essayer. Alors déjà j'ai eu vachement de chance. Parce que j'ai réussi à les mettre du premier coup. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en fait c'est pas cool parce que vous avez une chance sur deux de niquer tout votre maquillage. Donc je vais faire comme je faisais toujours. Je mettrai d'abord les lentilles et ensuite je me maquillerai. Voilà. Je ne sais pas comment font les autres. Alors pour les lentilles, j'ai utilisé les lentilles de la marque Fashion Lentilles. Et c'est la teinte Soft Sea. Je vous mettrai, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver n'importe quoi. Je vais pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'utilise la même palette que j'avais utilisée la dernière fois. C'est celle de chez Morphe. Donc cette palette elle est bien parce qu'elle est assez complète au final. Il y a à peu près toutes les couleurs dont on a besoin. C'est bien pratique. La première teinte que je vais utiliser, ça va être la teinte qui s'appelle Marie, qui est juste celle-ci que je vais placer au centre. J'ai décidé de prendre un pinceau fluffy. Donc je viens l'appliquer au centre. Je viens prendre un autre pinceau et je vais venir un petit peu flouter au-dessus. Je viens prendre ensuite un pinceau fluffy un petit peu biseauté et je vais venir prendre une couleur, celle-là, et je vais venir la poser en fait en haut, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Arcade sourcilière. Et je vais venir le fondre avec le rouge rose en fait, que j'ai placé juste en dessous. Avec l'excédent du coup qu'il y a sur mon pinceau, je remonte bien vers le coin interne, juste ici. Je viens bien tirer. J'estompe quoi. Je reprends un pinceau un peu biseauté. Alors avec la même palette, je viens prendre le marron foncé qu'il y a là. Juste ici. Et là je vais sur le coin externe. Je viens vraiment créer de l'ombre sur ma paupière. Et je viens tirer vers l'intérieur, comme ça. Donc je viens vraiment tapoter à l'extérieur et doucement en fait je viens tirer hop, comme ça.
Le bordel que vous entendez, c'est mon frère. Elle entend que toi, hein. On entend comment? Nani? Nani? En fait, le fait que le pinceau soit un peu biseauté comme ça m'aide à me placer et à donner une espèce de préforme. Donc comme il est biseauté, j'arrive à avoir ce côté un peu comme ça, liner. Juste en tapotant. Je viens prendre un pinceau pour estomper et... Oh, je sais même pas par quel côté j'ai envie de... Et je viens estomper les deux couleurs. Donc le rouge rosé avec le brun qu'il y a sur le coin externe. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer au coin interne. Et pour le coin interne, j'ai décidé de prendre cette couleur-là qui s'appelle Marie. Et je viens prendre Marie au doigt, tout simplement. Et je viens le placer comme ça, sur le coin interne. Donc j'ai utilisé que des fards mat, sauf pour le dernier fard. Celui-là, c'est un fard irisé. Je passe ensuite à l'eyeliner et pour l'eyeliner, j'ai décidé de prendre un marron et non un noir parce que le marron est pour moi quelque chose d'un petit peu plus doux que le noir qui sera peut-être trop dur. Et je voulais vraiment apporter quelque chose de doux sur le personnage de Spider-Gwen parce qu'elle a quand même les yeux bleus, on a mis des couleurs percutantes. Je voulais donc un eyeliner qui soit marron, qui fasse vraiment quelque chose de plus naturel. Je fais l'eyeliner et je reviens juste après. Donc j'ai mis l'eyeliner plus le mascara. J'ai préparé pour coller les faux cils. Bon, les faux cils sont posés et ça se voit. Je vais maintenant m'occuper du ras de cils. Donc pour le ras de cils, je reprends la même couleur que tout à l'heure qui est Marie juste ici. Je la reprends avec un petit pinceau plat mais fin, surtout de précision. Et je viens le placer vraiment au ras de cils. Je reprends l'autre palette et je viens réutiliser ce marron foncé là. Pareil, je prends un petit pinceau et je viens l'appliquer juste en dessous du rose rouge que j'ai appliqué. Je viens reprendre un pinceau. Quand même que ça soit uniforme, hein. Je viens juste, en fait, ce que je fais en bas, c'est un rappel de ce que j'ai fait en haut pour que ça soit uniforme. Et je viens me prendre un tout petit pinceau et je reprends la couleur donc, que j'avais mis, c'est le fard irisé que j'ai mis dans le coin interne. Donc je le reprends et je viens juste en déposer exactement pareil en bas à l'interne. Et pour finir en beauté, je vais utiliser un crayon beige dans ma muqueuse. C'est celui de chez Sephora et c'est le numéro 7 Infinity Beige. Pour les yeux, on a terminé. On va pouvoir passer au blush. Et pour le blush, je vais prendre le Bang Beauty qui est un rose orangé en fait, qui va parfaitement pour faire Spider-Gwen. Je prélève avec un pinceau pour blush, donc pinceau biseauté. Et je viens quand même... Je vais en mettre un. Maintenant que j'ai bonne mine, on va pouvoir passer à l'eyeliner. C'est le What's Up de chez Benefit. Je viens juste en placer sur mon arc de Cupidon. Et je viens en prélever au doigt. Et je viens juste en poser sur le bout de mon nez. Et dans le creux ici. Pour les lèvres, j'ai décidé de partir sur une couleur plutôt rosée. Et avant de poser le rouge à lèvres, je vais venir faire le contour avec un crayon qui est exactement de la bonne teinte.
Voilà, donc pour le rouge à lèvres, j'ai décidé de choisir un de chez Bourjois qui fait partie de la gamme des rouges Velvet et c'est la teinte numéro 2. L'avantage de ces rouges à lèvres là, c'est que quand on les pose en fait, ça fait vraiment un aspect crème et puis ensuite très vite ils vont sécher et se transformer en rouge à lèvres mat. Pour moi ils sont au même niveau que les rouges à lèvres liquides qui deviennent mat et franchement même, peut-être même mieux parce qu'ils sont plus faciles d'application au final. Maintenant que cette mise en beauté est faite, je vais venir fixer tout ça. C'est le moment de l'éventail. Le maquillage est fini, je vais mettre mon costume de lumière et je vous rejoins juste après. J'espère que ce tutoriel vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à activer aussi la petite cloche pour savoir quand est-ce que je posterai de nouvelles vidéos ou tutoriels. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et aussi TikTok où je poste pas mal de bêtises. Oui. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Voilà, tout comme elle. Tout pareil.